En 1997, Robert Kiyosaki a publié un livre de finances personnelles intitulé « Père riche, Père pauvre ». Ce livre a connu un succès phénoménal et a propulsé Kiyosaki vers une célébrité mondiale en peu de temps. Dans l'un de ses livres, il mentionne qu'il existe une distinction entre être riche et être fortuné. Et il a dit quelque chose de surprenant. Les riches ont beaucoup d'argent, mais les fortunés ne s'inquiètent pas de l'argent. J'ai trouvé cela très intéressant parce que j'ai toujours pensé que les deux allaient de pair, que si l'on est riche, on est également fortuné, et que si l'on est fortuné, on mène probablement une vie très confortable. Mais ce n'est pas toujours vrai. Quand je pense à quelqu'un de riche, je pense à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, et je pense généralement à quelqu'un qui expose son argent. Ils conduisent des voitures élégantes et vivent dans des maisons de luxe. Ils portent des vêtements élégants et mangent dans des restaurants de luxe. En grandissant, je voulais être riche, posséder une grande maison, vivre dans un quartier chic, conduire une voiture de luxe et acheter des vêtements coûteux. Je voulais m'asseoir aux meilleures places lors des événements sportifs et parcourir le monde en toute liberté. En fait, je voulais même aller sur Mars. Et je dois être honnête, certaines de ces choses me semblent encore attrayantes aujourd'hui. Kiyosaki a dit que les riches ont beaucoup d'argent et que les riches ne se soucient pas de l'argent. J'ai réfléchi à cela pendant un moment. Les riches ne se soucient pas de l'argent. En grandissant, j'ai vécu dans une famille relativement stable financièrement. Nous ne sommes pas riches, mais nous ne sommes pas pauvres non plus. Nous faisons plutôt partie de la classe moyenne. Mes parents travaillent du lundi au samedi et font beaucoup d'efforts pour subvenir à nos besoins, à moi et à mon frère et à ma sœur. Ils ont réussi à payer nos dépenses tout en s'assurant que nous mangions à notre faim et que nous ayons un toit au-dessus de nos têtes. Je ne peux pas dire que tout a toujours été rose. Il y a eu des mois où l'argent était une préoccupation majeure. J'ai vu mes parents se battre et je n'ai jamais voulu vivre une telle vie. Et quand j'ai lu cette phrase « Les riches ne se soucient pas de l'argent », je me suis dit qu'il devait être vraiment agréable de mener une telle vie. Imaginez que vous n'ayez jamais à vous soucier de l'argent. Qui ne voudrait pas cela ? Je veux être riche et prospère. Alors j'ai décidé de creuser un peu plus pour essayer de comprendre la différence. Avoir beaucoup d'argent, c'est bien. Mais je pense que ne jamais avoir à se soucier de l'argent, c'est encore mieux. Après quelques recherches, voici ce que j'ai découvert. Et je pense que cela pourrait vous surprendre. En fait, il y a une différence entre être riche et être fortuné. La simple différence entre une personne riche et une personne fortunée est qu'une personne fortunée dispose d'une richesse durable. En d'autres termes, une personne fortunée sera toujours fortunée, alors qu'une personne simplement riche ne le sera que pour une courte période, jusqu'à ce que l'argent s'épuise. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont entendu parler d'acteurs riches, de célébrités, d'athlètes professionnels, etc., qui vivaient autrefois un style de vie luxueux avec de grandes maisons, de belles voitures, des vêtements coûteux et des séjours dans le monde entier, mais qui sont aujourd'hui au bord de l'effondrement financier en raison de leurs mauvaises compétences financières et de leur tentative de maintenir ce type de style de vie pendant de nombreuses années. Vous avez entendu parler du gagnant de la loterie qui s'est couché un soir endetté et s'est réveillé le lendemain instantanément millionnaire, mais qui, en raison d'une mauvaise gestion financière, s'est retrouvé au point de départ, voire dans une situation pire encore. Prenons l'exemple de Lucas. Lucas est chirurgien et perçoit un revenu mensuel de 15 000 €. L'essentiel de ses revenus provient de son travail. 5% seulement de quelques investissements que certains de ses collègues l'ont encouragé à faire. Lucas est un homme riche. Il a une grande maison, vit dans un bon quartier, possède 2 voitures de luxe, l'une pour lui et l'autre pour sa femme. Quant à ses enfants, ils sont scolarisés dans de bonnes écoles. Il est donc évident que Lucas dispose de beaucoup d'argent, dont il se sert pour s'assurer qu'il s'intègre et ressemble à un chirurgien respectable dans la société. Bien sûr, Lucas a des dépenses comme tout le monde. Il doit payer son hypothèque, ses frais de transport, nourrir sa petite famille, payer son assurance maladie, payer ses impôts, mettre de l'argent de côté pour l'avenir de ses enfants et acheter un autre cadeau d'anniversaire onéreux cette année. Ai-je mentionné les vacances annuelles qu'il prend avec sa famille ? Si l'on soustrait ses dépenses de ses revenus annuels, ainsi que l'épargne et les petits investissements qu'il réalise ici et là, il ne reste pas grand-chose à Lucas. Au total, Lucas dépense environ 13 500 € par mois et dispose d'une épargne de 26 500 € sur son compte bancaire. Et puisque la richesse est définie comme l'état des ressources financières d'un individu pour soutenir son style de vie sur une longue période,
même si l'individu cesse de travailler. En substance, il s'agit d'argent qui entre régulièrement et qui est capable de maintenir le niveau de vie actuel pendant de nombreuses années. Cela signifie que si Lucas perdait aujourd'hui son emploi avec tous les avantages qui en découlent, il devrait être en mesure de nourrir sa famille pendant 2 mois seulement. Après cela, il devrait immédiatement trouver une autre source de revenus. Lucas est riche, mais il n'est pas fortuné. Prenons l'exemple d'une personne fortunée. Selon Kiyosaki, si les riches ont beaucoup d'argent, les fortunés n'ont pas vraiment à se préoccuper de l'argent. Jetons un coup d'œil à Bill Gates. Bill Gates est l'un des hommes les plus riches du monde. C'est un magnat des affaires, un investisseur, un philanthrope, un humanitaire et un auteur. Au début de l'année 2024, Bill Gates valait 131,7 milliards de dollars. On estime que chaque seconde, Bill Gates gagne environ 130 dollars, ce qui équivaut à environ 7800 dollars par minute. En d'autres termes, en 1 heure, Bill gagne plus d'argent que Lucas en 1 année de travail. Et pourtant, Lucas est considéré comme riche. Être fortuné, c'est essentiellement être libre financièrement. Cela signifie que vous ne vivez pas d'un salaire à l'autre et que vous n'avez pas nécessairement besoin de gagner plus d'argent sur une longue période, car vous avez suffisamment d'argent épargné ou de revenus passifs provenant de vos actifs et de vos investissements pour maintenir votre mode de vie actuel jusqu'à la fin de votre vie. Bill Gates ne travaille pas activement pour gagner les 130 dollars de cette seconde ou les près de 60 000 dollars qu'il gagnera à la fin de cette vidéo. Il s'agit d'un revenu passif qu'il gagne pendant qu'il dort, joue au golf et consacre chaque année 4 milliards de dollars à des causes qui lui tiennent à cœur. La richesse est une richesse durable, c'est-à-dire une personne riche qui ne manque jamais d'argent. Si Lucas quitte son emploi aujourd'hui, il sera très probablement réduit à la classe moyenne. Si Bill Gates décidait de prendre sa retraite aujourd'hui et de devenir une personne sans activité qui mange, dort et mange encore, il pourrait maintenir son niveau de vie actuel pendant les 213 prochaines années. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir l'argent de Bill Gates ou de posséder une grande entreprise comme Microsoft. Tant que vous avez des revenus et que vous n'êtes pas directement lié à un emploi, de sorte que si vous cessiez de travailler aujourd'hui, vous pourriez maintenir votre niveau de vie actuel, vous êtes considéré comme fortuné. En général, quand on pense à une personne riche, on pense à quelqu'un qui achète à la fois ses désirs et ses besoins. Vous savez, le costume à 5 000 €, la montre à 3 000 €, la voiture de luxe importée, généralement fabriquée en Allemagne, la grande maison au bord de la mer. Ce n'est pas parce qu'une personne affiche ses comportements de riche qu'elle a des finances personnelles en ordre. Parfois, ces personnes que vous considérez comme riches vivent en réalité d'un salaire à l'autre ou croulent sous les dettes. De nombreuses personnes qui disent « je veux être riche » ne recherchent pas vraiment la sécurité financière, mais plutôt le statut social et le prestige associés au club des millionnaires. Je vous pose donc la question suivante. Voulez-vous être riche ou voulez-vous être fortuné? Et si oui, comment? Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.